cyclocross de l'année. Donc on vous a fait une petite vidéo. En tout cas hier ça n'a pas été simple, mais bon je vous spoil pas, je vous laisse avec la vidéo. Mais hier ouais ça a été un sacré retour à la réalité sur ce cyclocross. Salut à tous, c'est Dimitri Ruir, on se retrouve sur la chaîne. Salut. Petit vlog cyclocross. C'est bien quand le caméraman il parle. En mode comme ça fait du contenu. Ah ouais, pourquoi pas. Bah là il a fait un départ de merde. Il a fait un départ de merde, il s'est cassé la gueule, il a le nez en sang, il a mangé le sable. Quelle heure est-il Lilian? Je ne sais pas. Bon alors quels sont les objectifs pour cette course? Objectif, ça va être... En vrai c'est compliqué, il y a beaucoup de monde, on va voir. On va voir. Non en vrai je sais pas du tout. Je vais faire un départ plutôt prudent pour un cyclocross et on va essayer de prendre la stratégie de remonter plutôt que partir trop vite et redescendre. Ça va être un peu ma stratégie pour aujourd'hui. On est une trentaine je crois, donc objectif aller milieu de tableau. Si on est 30, faut que je fasse 15e. Allez, et pas casser le dérailleur. Ouais bon ça après c'est les événements de la course, hein, on verra. Il a mis des S-Fire bleus. Par contre le problème c'est que les S-Fire sont bien mais regarde ça. J'ai oublié mes chaussettes. Tu vas pas mettre des Pumas pour faire la course? Eh ben si, j'ai oublié. Oh là là, oh là là. Là t'es parti t'échauffer. M'échauffer, reconnaître le parcours et après je m'échauffe sur la route. C'est comme ça que ça marche en cyclocross. Donc là on est sur un magnifique VTT. Trek. Trek. Aux couleurs de l'équipe. Les suspensions on les bloque pour le cyclocross. On les bloque, ça n'a pas trop d'intérêt. Et au moins on est rigide et ça part à bloc. Allez, à tout à l'heure chef. Monsieur Joseph Larvarmou. Monsieur Jutier Million. Alors, premier ressenti? Impeccable hein. Impeccable. Pas si mal. Si tu veux voir une chute, faut se mettre au plan. Parce que je l'ai pas sur vélo, mais avec la fatigue, je me fous au tas. Je vais essayer. Bon bah c'est officiel, je vais perdre 15 secondes à chaque tour à cause de la planche ici là. Filme pas trop, j'ai les poils pas rasés encore. Voilà, ressenti après cet échauffement? Ouais, je vais gagner la course, un tour d'avance. C'est vrai? Non. non, au contraire, je suis pas très confiant. Je suis très confiant. Ouais. Alors ouais, sur une course de cyclocross, quand on est en VTT, on part dernière ligne, donc là je vais partir dernier. Pas de question à me poser, même s'il m'appelle, je pars dernier. 50 minutes de course, on va Allez, plus vite. Bon, ça y est, le départ est lancé. Je dirais que Dimitri se situe plus dans le top 20, donc ça c'est plutôt pas mal, sachant qu'il est un peu, je dis en quelque sorte un peu handicapé car il a un VTT et les autres ils ont des cyclocross. Donc voilà, faut saluer aussi le truc, parce que quand il faut sauter les planches ou monter les escaliers, c'est vrai qu'en VTT avec un vélo lourd ça peut être un peu plus compliqué quand on a un vélo de cyclocross. Donc sur ce cyclocross des Osières, on a 3 coureurs du team ECCA, donc on a Dimitri, Dylan et Tristan. Tristan apparemment aurait chuté sur le premier tour, mais il est toujours en course, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et si tu tous un peu près dans le top 20, donc franchement c'est sur 30, c'est plutôt pas mal. Allez, top 18. Je viens de repasser et il est 18ème sur 30, donc franchement c'est plutôt pas mal. On se promène, on attend que les copains y passent. En vrai, je kifferais trop faire du cyclocross moi aussi. Mais bon, ça coûte cher un vélo. Je préfère mettre de l'argent dans un vélo de route. En vrai, il y a un énorme écart entre les premiers et la place 10. Franchement, il y a un écart de malade. Du coup, là, il faut que je recompte quand il repasse. Mais normalement, il était P18, Dimitri. Donc là, on va voir s'il a gagné des places, s'il en a perdu ou s'il a réussi à rester à la P18. Il est passé au podium. Ils ont dit qu'il était du CR4C, Dimitri, alors qu'il est à l'ECCA. Ils n'ont toujours pas mis à jour le fichier. Allez le CR4C, allez. Bon, du coup je pense qu'il a gagné des places parce que moi j'ai compté qu'il était place 16. Donc déjà c'est plutôt pas mal. Alors est-ce que j'ai compté des fois les masters? Parce qu'il faut savoir qu'il y a Elite,
U17 et Master qui courent ensemble. Donc c'est assez dur à reconnaître. Pour vous dire, le premier va bientôt mettre un tour à ceux qui sont en P15. Donc quand même il y a un énorme écart de ouf. On attend la 4e place. Allez, ils sont occupés par la... If I could do it, then why can't you? Get up and make it work. Ain't no way that I'm sitting around this now or never. I'm picking a fight. Allez Dimitri. Can't tell me that won't make it. Knew that I had this gift since birth. Allez mon Jimmy. Allez. Quatrième du Grand Prix de Château. Le 4e du Grand Prix de Pouilly-sur-Loire. Allez mon Jimmy, c'est fini. Allez. La victoire. Les piétines sur les places d'honneur. Depuis le début de saison, la 2e, la 3e et la... On change juste de club. On accueillera peut-être les coureurs qui étaient là aujourd'hui. Et je rappelle que mardi, ça sera du côté de la Saône-et-Loire. Premier, comme prévu. Les protocoles dans quelques... Non, on fait combien du coup 16 ou 17 15 ou 16. Ouais, c'était dur. Respectives. En plus ça fait juste pas loin derrière Hugo Chattard. Sacha Bergo. Ah ouais, mais franchement ça c'est pas mal. Tristan, il a eu un problème. Hein. Ah il a eu un problème. Ah oui, il a percé, je sais pas quoi, il a changé de roue, il s'est merde. arrêté, machin. Non. Pas besoin de donner les ordres du côté. En vrai, dur ou pas les escaliers en bois? Ouais, l'escalier, tout était dur en vrai. Ça fait je sais pas combien de temps que je fais de cyclocross. Ça se sent là. Et à Jérôme Lamotte de nous accueillir pas du tout à mon niveau. ici même. En vrai, il était dur ou pas, le parcours? Ouais, c'est dur. Mais Avec bon, de un toute façon, j'avais magnifique pas outil. trop les C'est jambes. tout simplement le Pas grave. plan d'eau des osières. J'ai rendu, j'en ai marre, je me casse. Vas-y, c'est quoi ta bêtise là? Voilà, débriefing. T'as des questions sur ce débriefing ou pas? Non. Allez, merde, pas de question. Bon, on va que dire. En vrai, je vais en faire d'autres, hein, peut-être des cyclocross dans l'année. Là, je vais faire des petites courses de course à pied, mais des petites distances, 5-10 km pour gagner en vitesse. Le but, c'est toujours le semi-marathon de Vichy, c'est vraiment de s'améliorer sur cette distance-là. Et puis moi, je continue le vélo parce que ça m'apporte pas mal de trucs à côté. Et puis, il y aura des bons objectifs en vélo l'année prochaine. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai pris cher, hein. Il n'y a rien à dire parce que j'ai tout simplement pas de niveau, mais bon, c'était bien marrant. C'est marrant, vraiment. Ambiance cyclocross, il n'y a pas mieux, moi, je trouve. Pas mieux. Ça ressemble beaucoup à l'ambiance trail, par exemple. C'est pas mal, c'est assez sympa. Allez, maintenant, on va faire les magasins. Il fait 10 degrés. L'eau est à 5 degrés, là. Voilà, une bonne petite douche. Et tu sais qu'il y a 10 ans, j'ai encore cette image où sur un parking, je suis en train de me laver. Et il y a ta mère, elle a dit: oh putain, Dimitri, mais il se lave. mais l'eau, elle est hyper froide, il doit avoir froid. Je te promets que je me rappelle encore de ce moment. Ça, Je me souviens même pas. Ah si, c'est à Commentry. Bon. Ah ouais? Si, ouais, c'est un parking. Je lui en parlerai ce soir quand je Ah ouais? rentrerai, je lui dirai si Ah, elle ça, se je souvient. m'en rappelle. Et du coup, il y a mon père, il dit: oh oui, bah tu sais, lui, il aime bien être propre après un cyclocross. C'est vrai que c'est pas chaud, mais ça fait du bien quand moi, tu t'enlèves au moins de la transpiration. Bon, c'est pas une douche. Hein. C'est la douche du cyclocross, quoi. C'est l'esprit cyclocross.